C'est quoi un leader? Prends 2 secondes, ferme les yeux et fais-toi une image dans ta tête de ce que c'est qu'un leader pour toi. Il y a de très fortes chances que quand tu fais cet exercice, tu imagines quelqu'un avec une certaine prestance, une certaine carrure, qui se tient bien droit, peut-être légèrement en contre-plongée, qui est sûr de lui, qui parle avec fermeté, avec conviction, avec inspiration, et potentiellement quelqu'un qui peut parler à une foule, qui peut monter sur scène, qui peut faire des conférences, ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui fonce dans le tas. Bref, l'image d'Épinal du leader telle que l'inconscient collectif le perçoit. Celui qui prend de la place, celui qui impressionne, celui qui surplombe. Et surtout, cette image qui te fait penser que toi, si t'es pas comme ça, bah t'es pas leader. Et par conséquent, tu dois pas prendre trop de place parce que ceux qui prennent de la place, ce sont les leaders. On aurait tout intérêt aujourd'hui à re-questionner ces images qui sont ancrées dans notre inconscient. Est-ce que vraiment c'est la seule forme de puissance qu'on puisse exercer, cette forme de leadership-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'être leader et au lieu de passer en force, de fonctionner dans la douceur? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être leader et d'avoir à cœur d'être dans une posture de discrétion? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières aujourd'hui d'être leader qui sont tout à fait exploitables et dans ta communication et dans ton identité de marque? Et est-ce que prendre de la place signifie nécessairement prendre de la place sur celle des autres? Le problème avec ces images figées, c'est qu'elles nous empêchent d'imaginer de nouveaux modes de communication, de nouvelles postures qui correspondraient beaucoup mieux à nos projets et à nos entreprises. Pour moi, faire évoluer son image de marque, ça passe par une redéfinition de ce qu'est le leadership pour soi. Et le tien, c'est pas le mien, c'est pas celui du voisin, c'est pas celui du premier entrepreneur venu, c'est pas celui qu'on veut te coller dessus. Le tien, il t'est propre, il est unique, il est spécifique. Et si pour moi, ma forme de leadership, elle passe peut-être parfois par taper du poing sur la table et effectivement prendre une certaine place et effectivement travailler un certain charisme, et bah pour toi ça peut être totalement différent. En fait, il n'y a pas de mystère. Si tu forces pour incarner un leadership qui n'est pas le tien, ça va nécessairement créer un décalage et ça va se sentir. Alors que quand tu es dans ton propre leadership, oui, on parle d'alignement. Ici, il y a quelque chose qui est tellement naturel, tellement cohérent que ça inspire naturellement confiance. Ça assoit une posture, ça assoit une autorité, ça crée un lien qui automatiquement va solidifier ton image de marque.